يوم يعض الظالم على يديه يقول Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chers sœurs, chers sémiciens et chers musulmans. Je suis docteur Diabaté Mohamed, votre frère, votre bien-aimé docteur. Je suis là aujourd'hui encore avec un quatrième thème qui est très piquant, qui est très important pendant le mois de Ramadan. Et c'est une question qui est posée toujours aux médecins et aux imams de la communauté. Comment bien prendre le sahur? C'est le thème du jour. Comment bien prendre le sahur? C'est un thème capital pour tous les jeûneurs. Sachant bien que le sahur, c'est le premier repas du jeûneur qui se prend à 5 heures ou 4 heures selon les contrées et qui va déterminer la journée du jeûneur. Si ce sahur a été bien pris, on aura une journée de jeûne paisible. Si ce sahur n'a pas été bien pris, on verra une journée de jeûne difficile pour certains. Donc, il faut faire l'effort d'avoir un sahur équilibré. Comment on appelle un sahur équilibré? Pour avoir une alimentation équilibrée, on a besoin de certains groupes d'aliments. Le premier groupe, ce sont des macronutriments et le deuxième groupe, ce sont des micronutriments. Les macronutriments, ici, ce sont des protéines, les glucides et les lipides. Qui parle de protéines, parle de poisson, viande, œufs. Et qui parle de glucides, parle de sucre. Sucre en général, que ce soit dans un aliment ou le sucre direct. Qui parle de lipides, parle de graisse, tout ce qui est huile. Donc, il faut avoir une alimentation équilibrée. Et puis, il faut prendre des nourritures qui sont très riches, surtout en protéines, dont la digestion est un peu plus lente pour que ça puisse prendre un peu de temps, même si ce n'est pas en grande quantité, pour que ça puisse prendre un peu de temps dans le ventre avant d'être digéré pour passer la majeure partie de la journée. Maintenant, on peut prendre accompagné de notre plat de macronutriments, des plats de micronutriments tels que les fruits, les légumes et autres qui peuvent accompagner ton plat de macronutriments. Je prends un exemple concret que nous tous on mange fréquemment ici, et c'est le manioc, le cas de l'attiéké. Certains posent la question, est-ce qu'on peut prendre l'attiéké comme le sahur? C'est une question qui revient fréquemment. C'est possible de prendre l'attiéké comme le sahur, parce que l'attiéké c'est fait à base de manioc qui est un féculent, et le féculent qui est digéré très lentement dans l'organisme, parce qu'elle est riche aussi en glucides. Mais la ticket doit être accompagnée par un élément protéique, soit de la viande, le poisson, l'œuf, quelque chose pour accompagner le plat de féculents, pour que ça soit une alimentation équilibrée, associée encore au troisième élément qui est l'huile. La graisse doit l'accompagner pour qu'on ait tous les trois éléments. Et les condiments vont représenter les micronutriments, c'est-à-dire le calcium, magnésium, le fer, zinc, tous les éléments que les micronutriments peuvent être retrouvés dans les légumes et autres. Et on peut accompagner cela d'autres fruits et d'autres légumes pour faciliter la digestion, comme nous allons voir dans les cours à venir, comment faire pour avoir une bonne digestion. Voilà l'exemple de la ticket. On peut prendre l'exemple du plat de riz aussi, qui est fait aussi à base de l'amidon, qui est aussi un féculent. Donc, tout ce qu'on prend d'habitude dans notre habitude alimentaire sont des trucs qui peuvent passer dans notre sahur, mais à condition de ne pas faire l'excès. Lorsqu'on fait un excès, on va voir ça dans le cours prochain, et sous prétexte qu'on veut ruminer, devenir comme des ruminants, pour rattraper ce qu'on a mangé là à 4, on veut les rattraper à 16 heures, ça ne sera pas possible. Donc,